Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro sportif, cette fois-ci sur Al24 News. Et une nouvelle rencontre également sur notre antenne. Elle est sportive, vous le voyez dans le décor autour de moi, puisque nous sommes au Centre technique national de football de Sidi Moussa, où nous reçoit le, j'allais dire, nouveau directeur technique national, mais il est là depuis une année. C'est Ali Mousser qui nous reçoit. Merci de nous recevoir et merci d'être avec nous sur Al24 News. C'est moi qui vous remercie et bienvenue au Centre technique national de Sidi Moussa. Alors, on va commencer ce jeu de questions-réponses. Ça va vous changer de votre travail quotidien puisqu'on vous a sorti de votre bureau où vous travaillez beaucoup. Vous avez pris vos fonctions il y a maintenant une année, c'était le 1er février de l'année dernière. Quel bilan vous faites après une année ici à la tête de la DTN? Déjà, le bilan que je me sens très bien. Voilà. Donc, ça a été un changement important dans ma carrière. Et voilà, tout de suite, les choses se sont très bien passées parce que j'ai découvert une fédération très impliquée, très professionnelle. Je crois que la relation déjà avec le secrétaire général, Nadir Bouznat, se passe très bien. Voilà, c'est important parce que c'est une personne avec laquelle j'échange beaucoup pour mettre en place l'ensemble de nos actions. Et puis, C'est important, un lien entre l'administratif et le technique, c'est important. c'est essentiel bien sûr. Et puis c'est un bilan identique en ce qui concerne la relation avec Monsieur Walid Sadi, notre président de la fédération. Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui travaille énormément et dans la discrétion. Et c'est un petit peu aussi ma façon de faire. Donc de ce côté-là, je crois qu'il y a une dynamique commune au niveau des gens qui orientent les grandes décisions de la fédération. Donc c'est un bilan positif de ce côté-là. Et puis ensuite, découvrir les collaborateurs qui étaient déjà en place et commencer à projeter un plan d'action pour les 4 ans en cours déjà. 4 ans et peut-être plus parce que le travail d'un DTN a besoin de temps. Alors, vous êtes arrivé là depuis une année, vous avez parlé de faire un diagnostic global de la situation du football et de la formation en Algérie. Quelles ont été les principales conclusions de ce diagnostic? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a un problème de formation des entraîneurs dans les clubs ou dans les organisations même des clubs de football dans notre pays? Il faut essayer d'être positif parce que j'ai rencontré la grande majorité des gens que je rencontre sont des gens qui sont très engagés dans le football algérien. Que ce soit au niveau des instances, ou que ce soit au niveau des clubs, ou que ce soit au niveau de la direction technique nationale. Donc moi je dirais que voilà, il faut être positif. Maintenant, il est évident qu'on doit apporter de nouvelles orientations pour créer une nouvelle dynamique. Et l'idée, c'est pas de cibler un problème, c'est d'être actif dans l'ensemble des domaines qui touchent notre football, de façon à le faire progresser de façon globale. Voilà, c'est jamais un problème précis. Maintenant, c'est vrai que j'ai consacré beaucoup de temps sur cette première partie à la formation des entraîneurs, parce que je pense que c'est un levier très puissant pour faire progresser nos clubs. Ce sont des gens qui sont actifs avec nos licenciés tous les jours sur le terrain. Et donc il est important déjà de leur consacrer beaucoup de temps et on va continuer puisqu'il y a un gros projet sur la formation des entraîneurs. Justement, vous avez notamment insisté sur l'amélioration justement du niveau de la formation des éducateurs et des entraîneurs. C'est un chantier énorme. Où en est-il aujourd'hui? Combien d'entraîneurs ont déjà été formés ou recyclés depuis que vous êtes arrivé à la FAF? Oui, effectivement, bon, c'est un chantier prioritaire comme les autres, je dirais, mais qui nous prend du temps parce que en même temps que l'on met en place nos actions de formation, on travaille aussi sur l'ingénierie de formation pour voilà, revoir l'ensemble des contenus de formation. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment former nos entraîneurs de façon à ce qu'ils puissent acquérir les connaissances et surtout les compétences, des compétences modernes
pour ensuite impacter nos joueurs et changer la formation du joueur au sein des clubs. Voilà, ça c'est un peu la ligne directrice sur ce dossier de la formation. Donc on a revu déjà la formation du CAF A, qui est un peu la formation phare de la fédération avec le CAF Pro aujourd'hui au-dessus. Et puis on décline progressivement sur les formations qui sont en dessous. On développe aussi une offre plus conséquente. En particulier, je pense à la formation pour les entraîneurs de futsal, mais aussi pour la formation des entraîneurs gardiens, les préparateurs physiques, où on a énormément de demandes aussi sur ces formations. Et on travaille aussi derrière sur des formations qui vont permettre à nos entraîneurs de participer à la structuration et à un développement du club. Je pense par exemple à la formation des DTS qui va démarrer en avril. On va en parler un peu Et plus. voilà, donc voilà, le dossier de la formation, il est large, il prend du temps, on est mobilisé et j'ai la chance d'avoir un collaborateur, Karim Kassed, qui est très impliqué aussi sur ce dossier, qui m'accompagne. Est-ce que le football algérien forme suffisamment d'entraîneurs? Est-ce qu'il y a aussi suffisamment de joueurs qui sortent chaque saison? Bon, des entraîneurs, on en forme beaucoup. Je pense que si on se compare aux autres fédérations en Afrique, on est certainement une des fédérations qui formons le plus nos entraîneurs. Maintenant, bon, il y a la quantité et il y a la qualité. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important qu'on travaille aussi sur la qualité de ce qu'on propose. Et surtout, par exemple, on a imposé cette année l'obligation à nos entraîneurs d'être en situation d'entraînement lorsqu'ils viennent se former. Parce que pour transformer un entraîneur, il s'agit de travailler sur l'alternance, c'est-à-dire des temps en centre où on apprend des choses, où on est accompagné par les instructeurs et ensuite on va dans son club pour mettre en situation, se mettre en pratique. Voilà, en fin de compte, l'entraîneur il se transforme dans le contexte. Le contexte, c'est le club, c'est là où il y a toutes les problématiques qui se posent à lui. Et donc, il est important que nos entraîneurs, quand ils viennent se former, doivent être en situation d'entraînement. Voilà, ça c'est quelque chose de nouveau qu'on va décliner sur l'ensemble de nos formations. Après, est-ce qu'ils forment assez de joueurs? Aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est que voilà, nos formations les impactent pour qu'ils puissent justement travailler autrement dans les clubs. Et aussi, il y a un autre aspect qui rentre en ligne de compte dans la formation des joueurs, c'est la compétition. Puisque l'entraînement, c'est très bien, mais en fin de compte, ce qui permet à nos joueurs de progresser, de s'affirmer et de progresser, c'est la compétition. Et donc, je sais que la fédération travaille aussi beaucoup sur nos compétitions. Et d'ailleurs, il y a une réforme en cours qui risque d'être proposée prochainement à nos clubs pour aller vers une offre de compétition encore mieux adaptée à nos problématiques qui sont en Algérie surtout des problèmes de distance. On va en parler, vous parlez de formation des joueurs par la compétition, mais aussi par le technicien et par l'entraîneur. Alors dans votre vision, c'est l'histoire éternelle de l'œuf et de la poule qui est venu le premier. Faut-il d'abord former l'entraîneur, formateur, qui formera le joueur de qualité, ou il faut entamer les deux chantiers en parallèle? Non, de toute façon, bon, l'entraîneur, le formateur, c'est quelqu'un qui accompagne le joueur dans son développement. Voilà, il est important, mais il n'en reste pas moins que le joueur en pratiquant, il se forme. On a toujours dit que voilà, les joueurs jouent dans la rue et c'est là qu'ils apparaissent. Vous parlez de compétition avec du tout à l'heure talent. qui formait le joueur. Oui, alors la compétition, elle permet vraiment de former le joueur parce que il y a le fait qu'il y a de l'engagement, il y a de l'implication, il y a le résultat aussi qui fait que les joueurs sont dans un niveau de concentration, d'intensité qu'il est difficile de reproduire à l'entraînement. Parce qu'ils apprennent à gérer la pression qui n'existe pas à Voilà, l'entraînement. donc on ne peut pas former sans la compétition. C'est pour ça qu'on doit attacher beaucoup d'importance à notre offre de compétition. Alors, vous avez parlé d'introduire une approche plus pédagogique de la formation. En quoi consiste-t-elle? Concrètement, comment un éducateur sur le terrain peut-il appliquer cela demain? Alors c'est bien que vous me posiez cette question parce qu'effectivement, vous avez raison. L'objectif de la formation, c'est, alors bien sûr, former les entraîneurs, mais on forme les entraîneurs pour qu'eux s'occupent mieux de nos licenciés. Et donc, dans notre démarche, c'est de se soucier de comment ensuite ces entraîneurs vont aller dans les clubs et comment ils vont s'occuper de nos jeunes et de nos moins jeunes. Ça, c'est important. Nous, sur la formation, l'approche que l'on met en place, c'est une approche interactive. Parce qu'on souhaite avoir des entraîneurs qui ensuite utilisent cette méthode avec les pratiquants.
On a plutôt eu tendance en Algérie à avoir des entraîneurs très directifs, qui interviennent beaucoup, qui crient beaucoup, qui dirigent beaucoup. Nous, ce qu'on veut, c'est, entre guillemets, former, entre guillemets, bien sûr, des joueurs intelligents. Les joueurs intelligents, c'est les joueurs qui sont capables de prendre des décisions de façon autonome dans le jeu. Et si on veut qu'ils prennent des décisions autonomes dans le jeu, il faut qu'à l'entraînement, on puisse leur permettre de le faire. Et en match également. Et si on a un entraîneur trop directif, forcément, le joueur... Il ne faut pas les brider, quoi. Voilà, on veut qu'ils aient cette créativité et par ce fait-là, on forme les entraîneurs aussi avec cette approche où il y a un partage, où il y a un échange avec les instructeurs et on est beaucoup dans le questionnement. Alors, justement, pour mieux couvrir le territoire national, parlant de détection, la DTN a lancé un appel à candidature pour recruter des directeurs techniques régionaux. En quoi consiste cette nouvelle organisation de la DTN au niveau régional? Bon, les directeurs techniques régionaux existaient déjà. On a également des TWI sur les wilayas, des directeurs techniques de wilaya. Donc il y a un maillage qui est quand même assez important sur le territoire algérien. Bon, je pense que ce qui manquait, en tout cas ce qu'on va essayer d'améliorer, c'est le fait que ces DTWI et ces DTR travaillent avec la DTN, travaillent avec nous. Donc effectivement, on a réaffirmé un certain nombre de DTR à leur poste. On a procédé à quelques recrutements en complément. Et voilà, aujourd'hui, les DTR vont travailler en lien direct avec la DTN. L'objectif, c'est qu'on puisse décliner la politique technique de la direction technique nationale au niveau des ligues régionales et ensuite au niveau des wilayas. Voilà. Alors, c'est une question qui revient souvent et qui doit réellement former les jeunes en Algérie? Est-ce la responsabilité des clubs, celle de la fédération, ou surtout quand on sait que beaucoup de clubs ne jouent pas leur rôle de formation, ils sont plus dans le résultat immédiat? La formation, elle revient directement au club, dans le sens où c'est eux qui accueillent les pratiquants, c'est eux qui les ont tous les jours à l'entraînement. Donc la priorité de la formation, elle leur revient. Nous, notre action de formation, elle existe dans le sens où déjà on forme les entraîneurs avec une méthode de formation du joueur. Parce que dans nos contenus de formation, on y a intégré une approche différente de la formation du joueur. Bon, habituellement ou dans beaucoup d'endroits, et peut-être en Algérie, c'est un petit peu cette approche-là, dans le sens où on apprend d'abord le geste technique et ensuite on apprend à jouer avec les autres. Aujourd'hui, la proposition qui est faite dans le cadre de nos formations et qui a reçu un très bel écho sur la formation CAF-A qui s'est terminée dernièrement, c'est de partir du jeu. Voilà, c'est de partir du jeu comme le moyen premier pour former les joueurs et ensuite pour aller vers l'exercice et faire progresser le joueur, pour revenir au jeu. Voilà, c'est une approche un peu particulière, mais en tout cas, ce que je souhaite, moi, c'est que tous les entraîneurs qui viennent dans nos formations puissent ensuite la mettre en place dans nos clubs. Donc la formation, je vous le dis, elle revient en premier lieu au club et surtout aux clubs professionnels. Alors, les clubs professionnels ont cette obligation de former les joueurs qui vont demain être les joueurs de l'équipe première. Et j'ai la chance, en tout cas, d'avoir une formation des DTS qui va démarrer. Donc je vais rencontrer les DTS prochainement dans le cadre de la formation. Et on va beaucoup échanger sur ce sujet parce qu'ils ont un rôle important dans le développement du football algérien. Vous parlez des DTS, je vais rebondir. Vous voulez une mise à niveau des directeurs techniques sportifs de clubs, c'est-à-dire avoir un label DTS en Algérie, un diplôme de DTS? Oui, alors il va y avoir une formation, donc un diplôme de DTS. Alors, bon, je sais, pour avoir regardé l'ensemble des DTS sur le territoire, une partie d'entre eux ont une très grande expérience, d'autres un peu moins. Bon, effectivement, l'idée, c'est déjà qui puissent se rencontrer, qui puissent aussi comprendre comment la DTN fonctionne, et puis de là, dans le cadre de la formation, travailler sur le fait de développer des compétences utiles à cette fonction de DTS, qui est une fonction importante dans les clubs. Ça permet au DTS d'être l'interface de la DTN nationale, d'avoir un lien dans chaque club? Oui, bien sûr. Nous, il est important pour nous qu'on puisse avoir ce relais direct avec les DTS parce qu'ils sont dans une approche qui doit être identique de celle de la fédération. Mais c'est le lot aussi de tous les entraîneurs qui viennent en formation. Quand un entraîneur vient en formation pour
se former, progresser, acquérir une nouvelle compétence, avoir une certification derrière, il se doit derrière de porter le message de la fédération et de mettre en pratique les idées, les orientations. Après, on peut avoir des points de divergence, ça il n'y a pas de souci, on en discute, souvent des points de détail. Mais à partir du moment où on reçoit un diplôme de la fédération algérienne, c'est que voilà, on est convaincu de son projet et tous ces entraîneurs doivent être des relais pour la DTN. Alors, plusieurs pays ont réussi à transformer leur formation avec des modèles très structurés, je pense à la Suisse ou à l'Espagne. L'Algérie Ouais. doit-elle s'inspirer de ces modèles ou créer sa propre philosophie de jeu? Vous parlez de la signature ou du label DTN. Est-ce qu'elle doit avoir Mhm. sa philosophie de jeu? Et d'ailleurs, si on peut parler de philosophie, est-ce qu'il y a une méthode Mousser? Alors s'inspirer, de toute façon, dans le football, on s'inspire toujours des autres, hein, et ça, il n'y a pas de honte à le dire. Après, Bah, l'Espagne s'est euh, inspirée un petit peu de la Hollande des années 70, par exemple, pour voilà, voir ce que fait le Barça et l'Espagne. En tout cas, au niveau de la DTN, on a beaucoup d'échanges avec les sélectionneurs et les staffs. On a mis en place un projet de jeu pour nos sélections nationales. Voilà, maintenant, on a un projet de jeu qui prend en considération les spécificités du joueur algérien. Voilà, on souhaite avoir des joueurs créatifs parce que c'est le profil de nos jeunes. On souhaite ne pas les brider. Par contre, on souhaite aussi que l'ensemble de ces jeunes soient très actifs sur le plan défensif. Voilà, parce que bon, souvent la créativité, on a tendance à penser qu'on ne défend pas. Voilà, donc il y a un projet de jeu, on le peaufine, on améliore, mais après je souhaite laisser aussi à chacun des sélectionneurs pouvoir mettre sa touche personnelle et puis aussi surtout prendre en considération les particularités des joueurs, parce que d'une équipe à l'autre, des joueurs sont différents. Mais sur les grandes lignes, oui, on met en œuvre un projet de jeu pour nos sélections nationales. Alors, vous êtes également favorable à une réforme des compétitions chez les jeunes, notamment pour augmenter le volume des matchs. Joue-t-on trop peu d'ailleurs? C'est la question que je vais vous poser. Est-ce que les jeunes jouent trop peu? Est-ce que ce serait selon vous le nombre de matchs idéal? Quel serait le nombre de matchs idéal pour les jeunes catégories? Alors une réforme, en fin de compte, la fédération, déjà l'année dernière, a changé quelques règles. Il va y avoir des propositions qui vont être faites au club là, prochainement. Donc on essaie d'aller vers ce qui pourrait être le mieux pour nos clubs. On a toujours nos clubs à l'esprit. Là, on a encore des clubs qui doivent des fois faire des déplacements de 500 km, des fois plus, pour jouer un match amateur. Bon, je pense qu'il faut être raisonnable, des choses qu'il faut qu'on arrive à modifier. Il faut que voilà, les jeunes puissent jouer en proximité, parce que mettre des enfants sur la route, déjà, il y a un problème de sécurité. Il y a la scolarité qui est une priorité quand même à ces âges-là. Donc voilà, on est quand même sur une problématique en Algérie. C'est la superficie de notre territoire. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour y remédier. Je pense que les championnats élites tels qu'ils sont proposés aujourd'hui voilà, répondent à cette problématique de distance, pour une part. Après, ce qu'on aimerait aussi peut-être, c'est que les clubs créent plus d'équipes. Et je sais que ce n'est pas facile, mais plus on aura d'équipes dans une zone donnée, plus on pourra faire des poules de niveau, parce que la problématique, c'est distance et niveau des compétitions. Voilà. Donc si on veut avoir plusieurs niveaux, il faut avoir beaucoup plus d'équipes. Donc je sais que certains clubs déjà accueillent plus d'équipes, mais que pour d'autres, c'est un peu difficile au niveau des installations. Mais on travaille à ça. Donc la compétition, voilà, c'est un sujet qui est encore à l'ordre du jour. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver peut-être la meilleure formule, peut-être la moins mauvaise. Là, on va parler maintenant de choix des sélectionneurs ou des entraîneurs des sélections de jeunes. Comment vous avez établi les critères de choix de ces entraîneurs? Alors bon, le recrutement sur les sélectionneurs, il s'est fait progressivement, hein. Les profils, ils sont relativement, je ne vais pas dire identiques, mais ils se ressemblent quand même, dans le sens où, on a privilégié une grande expérience pour certains. Je pense par exemple à Razik Neder, qui est en charge des U20 aujourd'hui, et puis à Amine Rimous, qui est sur la sélection U17. Et d'un autre côté, des anciens internationaux. Vous allez vous poser la question sur Karim Ziani, par exemple. Oui, bah, Karim Ziani en fait partie. Je crois que les anciens internationaux, et ça, tout le monde sera d'accord avec moi, j'espère, c'est qu'ils ont toute leur place autour des sélections nationales de jeunes.
ce sont des exemples pour notre jeunesse. Après, pour autant, ils doivent passer par la formation des entraîneurs. Ça, c'est une obligation. On a complété ces sélections aussi par de jeunes entraîneurs qui arrivent, qui ont aussi une carrière de joueur importante. Je pense à Hossein Metref, à El Orfi, qui sont l'avenir de la fédération algérienne. Voilà, donc c'est un équilibre entre une expérience avérée et puis d'autres, peut-être avec moins d'expérience d'entraîneur, mais une carrière de joueur indiscutable. Qu'il renforce avec une bonne formation. Tout à fait, et on est là pour les accompagner. Alors, on va parler d'une autre star de la sélection, ancienne star, même s'il est encore jeune. C'est Lefer Saifi, c'est le dernier arrivé Oui, à la fédération. Il a été nommé à la tête de la sélection des U23 ou des Olympiques, oui. ça dépend comment on les appelle. Alors, est-ce que ça s'inscrit dans une nouvelle stratégie et quels sont les objectifs assignés à Saifi et son staff pour la sélection? Bah déjà, on est heureux d'accueillir Rafik parce que voilà, c'est quelqu'un qui a porté haut les couleurs de l'Algérie. C'est un grand joueur qui a montré beaucoup d'abnégation sur le terrain. Et c'est un modèle vraiment pour les jeunes dans ce qu'il a fait voilà, sur le terrain. Ensuite, cette sélection U23, elle a un double objectif, hein, de se qualifier pour la CAN dans un premier temps. Et puis ensuite, on le souhaite, Inch'Allah, pouvoir participer aux prochains Jeux Olympiques. Voilà. Pourquoi pas, Inch'Allah. Alors, que pensez-vous de la structuration actuelle de nos clubs qui se basent plus, on l'a dit tout à l'heure, sur la compétition, sur le résultat immédiat, certainement dû au contrat faramineux de certains joueurs, la pression du public également, mais ils oublient un autre rôle important dont vous parlez tout à l'heure, c'est-à-dire la formation, la création des écoles de football, le futsal, le foot féminin, qui sont le parent pauvre un petit peu des clubs. Oui, alors concernant les clubs, effectivement, dans un premier temps, on vient au foot en Algérie pour jouer au foot, gagner des matchs, éventuellement aller vers le haut niveau. Ça, c'est une chose que nos clubs savent faire. Et d'ailleurs, nous, on collabore avec nos clubs pour mettre en place notre plan annuel de détection. Il faut savoir que ce plan annuel, il va être reconduit chaque année, à savoir que tous les jeunes joueurs, garçons et filles en Algérie de 13 ans à 16 ans, sont concernés par ces opérations de détection. Donc elles démarrent au niveau des wilayas, des ligues régionales et ensuite au niveau de la fédération. On a aussi, je fais une petite parenthèse parce que je voulais quand même en parler, on a fait une prospection importante dans le Grand Sud à la demande de notre président, M. Walid Sadi. Donc on y est allé en décembre dernier. Sur plusieurs sites dans le sud, 4 sites dans le Grand Sud. Et ensuite on y est retourné en février pour affiner cette opération de détection. Donc les jeunes qui ont été identifiés seront regroupés au rang fin mars lors des finales qui sont organisées par la fédération. Donc ce travail-là, les clubs savent le faire, ils le font avec nous. À côté de ça, effectivement, on souhaite encourager nos clubs à se soucier aussi de leur structuration et de leur développement, à savoir d'ouvrir et de pouvoir accueillir d'autres formes de pratiques. Vous parliez du futsal, c'est une pratique qui marche bien. On a notre sélection nationale futsal qui s'est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique. Ça, c'est une première. On a des profils de joueurs de futsal en Algérie qui correspondent parfaitement aux attentes du sélectionneur et je suis certain que c'est une pratique qui a toute sa place en Algérie et qui peut emmener notre sélection vers des titres. Mais aussi on peut pratiquer le futsal pour se faire plaisir et donc j'encourage moi les clubs à penser aussi à créer une section futsal. La pratique féminine, il y a une demande. Alors l'idée c'est pas de forcer les filles à jouer au football. L'idée c'est quand Il n'y a pas à les forcer, il y a beaucoup de jouer, filles qui aiment jouer au football. voilà, quand les filles ont envie de jouer au football, il faut qu'elles puissent être accueillies près de chez elles, en sécurité. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on va lancer une première formation CAF A réservée aux femmes. Alors on a déjà fait CAF B et CAF C et on va d'ailleurs refaire à nouveau des formations CAF B et CAF C pour les femmes. Mais CAF A c'est une première et je pense que c'est une première même en Afrique. On va être, je pense, la première fédération à proposer ce niveau de diplôme pour les femmes. Et ces femmes, on compte sur elles pour ensuite qu'elles puissent développer la pratique féminine sur le territoire. Alors, ça passe très vite, la discussion avec vous, Monsieur Ali Moussel, on arrive à la fin. Alors, je vais vous poser quand même cette question finale. Quels sont les objectifs
que vous souhaitez atteindre sur 2, 3, voire 4 ans et à plus long terme, si l'on se projette sur 2030, quelle image souhaiteriez-vous laisser de la formation en Algérie? Oui, alors si on se projette, effectivement, bon, déjà le travail sur la formation des entraîneurs, on a avancé pour un tiers de ce qui est prévu. Je pense que d'ici la fin de saison, on va finir un deuxième tiers. Il nous restera encore un tiers pour la saison prochaine de projets de formation, de nouvelles formations, travailler aussi avec les instructeurs, ce qui est important. On va aussi lancer à partir de début avril les premières formations continues, puisque la CAF nous oblige des recyclages à nos entraîneurs. C'est des choses qui vont démarrer. On a déjà des promotions inscrites. Donc ce dossier de la formation. Après, nos compétitions, j'espère qu'on va continuer à les améliorer, à les étoffer. J'espère qu'on aura toujours plus d'équipes qui vont s'engager dans nos compétitions. Je ne vous ai pas répondu tout à l'heure sur le nombre de matchs, mais c'est vrai qu'il faut que nos jeunes puissent faire entre 30 et 35 matchs sur la saison. C'est un minimum, je pense, pour en tout cas nos équipes élites. Et moi, j'encourage aussi les clubs, quand il y a du temps, d'organiser des tournois, des interclubs. On n'est pas obligé d'attendre forcément les calendriers de la fédération pour offrir de la pratique à nos jeunes. Et puis ensuite, nos sélections nationales. On espère que d'ici quelques années, on aura des sélections qui vont régulièrement se qualifier pour les grandes compétitions internationales. Je pense bien sûr aux compétitions africaines, mais aussi aux Coupes du Monde, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ali Mousser, d'avoir passé cette petite demi-heure sur Al 24 News en nous recevant ici dans ce magnifique centre technique national. On vous souhaite bonne chance, bon vent, le plus longtemps possible, parce que c'est un travail de longue haleine. Et puis, pour ceux qui disent que la DTN ne communique pas beaucoup, c'est la preuve que vous communiquez. Et puis, on vous remercie d'avoir choisi Al 24 pour parler de votre travail. Bonne fête de l'Aïd à vous et à votre famille. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite également une bonne fête de l'Aïd. Merci beaucoup. Merci mesdames, messieurs d'avoir passé cette demi-heure avec nous et avec le directeur technique national de la Fédération algérienne de football. À très bientôt pour une autre rencontre sur Al 24 News. Bonsoir.